bonsoir à tous et au sommaire de ce JT. Pour faire face aux difficultés de recrutement d'aides-soignants en EHPAD, le département du Bas-Rhin organisait ce matin un job dating à Strasbourg. Savez-vous orthographier Pierrick, malingreux ou boutanche, autant de mots rares de la langue française destinés à piéger les quelques Strasbourgeois qui se sont prêtés au jeu d'une dictée cet après-midi, à Strasbourg donc. Et puis quel rapport entre Lucky Luke et Colmar, c'est à découvrir dans la dernière bande dessinée du Cowboy et au musée Bartholdi. Avec le vieillissement de la population, les besoins professionnels du secteur paramédical sont en plein boom. Pourtant, en Alsace comme partout en France, les EHPAD peinent à recruter en cause des conditions de travail difficiles et des rémunérations pas toujours attractives. Pour pallier ce besoin urgent de personnel, le conseil départemental du Bas-Rhin accueillait ce matin un job dating pour ces établissements. Près de 190 postes, principalement d'aides-soignants, étaient à pourvoir. Un reportage d'Adrien Laby. Une musique entraînante, des soignants souriants, même les personnes âgées sont mises à contribution. Pour faire face au manque de personnel dans les EHPAD, à Mutzig cet été, on avait fait le choix des réseaux sociaux. Si tous les établissements ne sont pas contraints de passer des annonces sur Facebook, dans le Bas-Rhin, les difficultés de recrutement se font sentir. À Ilsenheim, trouver du personnel pour assurer les remplacements devient de plus en plus difficile. On a quand même régulièrement des difficultés pour recruter, je pense par manque de vocation sur ces métiers. J'ai le sentiment que la communication un petit peu désastreuse autour des EHPAD l'année passée n'a pas aidé les choses. Ça met un petit peu les vocations en berne et aujourd'hui on en sent un petit peu les effets. Une situation qui met les équipes en tension et impacte la qualité de vie des résidents. Pour faire face à la crise des vocations, le conseil départemental du Bas-Rhin a fait le choix d'un job dating. L'hôtel du département accueillait ce matin 37 établissements barinois proposant 189 offres à pourvoir. Le public cible, les demandeurs d'emploi. On voyait bien que le système classique offre-demande d'emploi ne fonctionnait pas suffisamment. Et c'est pour cette raison qu'avec les autres partenaires, avec Pôle emploi, avec les missions locales, avec la région, nous avons souhaité organiser une démarche particulière d'accompagnement des chômeurs de longue durée vers ces métiers en les mettant en relation directe avec des EHPAD du territoire. Anna en est à son 4e entretien de la matinée. Actuellement sans travail, elle a été orientée vers le job dating par son conseiller Pôle emploi. Si près de 350 personnes se sont présentées ce matin, elle espère bien faire la différence grâce à son expérience. Ça correspond tout à fait à mon domaine, ASL, ASH, et c'est pourquoi je suis là. C'est Pôle emploi qui m'envoie. Pour l'instant, tout s'est bien passé. Maintenant, à savoir si on va m'appeler ou pas, je reste positive. L'EHPAD des Pâquerettes à Schiltigheim a 3 postes d'aide-soignants à pourvoir. Les candidatures s'accumulent tout au long de la matinée, une opération satisfaisante pour l'établissement. 16 personnes se sont présentées, nous avons pris à peu près 10 minutes par personne. Et parmi les 16 personnes, je pense qu'on a à peu près 4 personnes vraiment qui nous ont attiré notre intérêt. Et puis peut-être 5-6, je dirais, où on se pose encore des questions et on va s'interroger. C'est vraiment très positif. Les personnes que j'ai vues, je pense que j'aurais pas pris autant aussi peu peut-être de temps pour rencontrer 16 personnes. Donc faire les démarches moi-même aurait été beaucoup plus long, beaucoup plus complexe, compliqué. Merci. Les candidats recalés se verront proposer une formation ou un stage pour tester leur vocation. Au département, on souhaite aller plus loin que l'urgence du recrutement. On plaide déjà pour une revalorisation des métiers du soin. Dans le reste de l'actualité, on apprenait aujourd'hui le décès de 13 soldats français pendant une opération militaire au Mali lors d'une collision entre 2 hélicoptères. Et parmi eux, le lieutenant Pierre-Emmanuel Bockel, fils de Jean-Marie Bockel, sénateur du Haut-Rhin, ancien maire de Mulhouse et ancien ministre. De nombreux élus ont fait part de leur émotion et le drapeau du conseil régional sera mis en berne. En bref, également, c'est aussi aujourd'hui le lancement de la 35e saison hivernale des Restos du Cœur. En Alsace, cette campagne hivernale a permis l'an dernier de distribuer près de 3,5 millions de repas à 17 529 personnes. Les bénéficiaires ont tous les âges et tous les profils, mais les jeunes sont en augmentation. Plus d'une trentaine de sites de distribution existent sur les 2 départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, comme Agno-Célestat, Strasbourg, Ilzac, Münster ou encore Thann. Ils fonctionnent grâce à 1400 bénévoles. Et à noter également que la collecte de la banque alimentaire se tiendra dans de nombreux supermarchés d'Alsace ce vendredi et ce samedi.
C'est un passage obligé, mais pas toujours apprécié pour les élèves, mais qu'on oublie souvent une fois adulte. Et pourtant, ce matin, une quinzaine de seniors se sont prêtés au jeu sous l'impulsion du Centre culturel et social Rotterdam de Strasbourg. Il s'agit d'une dictée, un reportage de Cécile Motz. Sur les coups de 10h, du côté de l'orangerie, les méninges sont déjà mises à rude épreuve. C'est l'heure de la dictée. Au centre du conclave, virgule, on avait peine à distinguer le roi de l'argot. Le texte est signé Victor Hugo et dans son passage sur la cour des miracles, entre les hubins, les rifodés ou encore la danse des pyrrhiques, les visages des participants se crispent. Alors quand la dictée se termine, c'est le soulagement. Moi, je prends ça comme un jeu, un challenge. Donc, c'est pas brillant, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est là, on se fait un peu plaisir, voilà. Et puis, on découvre des mots de la langue française et puis des règles de la langue française qu'on a un peu oubliées. De se tester, de voir un peu ce qui me reste des études de grammaire que j'ai faites. Enfin, voilà, donc... et puis, je vous dis, c'est cette espèce de jeu avec les règles de grammaire, avec les mots. C'est l'espoir d'améliorer un petit peu mon orthographe, parce que moi, je suis de formation scientifique, plutôt. Et donc, le français, je suis peut-être un peu à la traîne. C'est pour ça que, pour maintenir un petit peu un bon niveau, j'essaye de faire des dictées, quoi. Au Centre social et culturel Rotterdam, les activités pour le public senior sont nombreuses. Après les ateliers d'écriture et de lecture, ne manquait plus que la dictée. L'idée, c'est quand même toujours, quand on monte une activité, un atelier, c'est de garder toujours à l'idée que c'est quelque chose où on peut prendre plaisir. Et on s'est servi justement de la dictée comme support ou comme outil pour pouvoir rassembler, regrouper des personnes. On essaie de faire en sorte que chaque personne qui habite dans le quartier s'approprie le quartier. Ce matin, ils étaient une quinzaine à s'être donné rendez-vous. Et s'il n'y a pas eu de sans faute ce matin, le rendez-vous est déjà pris pour une nouvelle édition. Peut-être un texte de Mérimée, réputé dictée la plus difficile au monde. Chaque mois, la Maison de l'Alsace à Paris organise une soirée pour ses 80 membres et partenaires. Cette fois-ci, la rencontre a permis de présenter les projets architecturaux pour les Jeux Olympiques de 2024. Nora Borioa. Paris accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. C'est dans ce sens que la Maison de l'Alsace a organisé une nouvelle rencontre pour les membres du Club des 100 et l'opérateur Solideo, chargé de livrer les ouvrages nécessaires à l'accueil des compétitions et des compétiteurs. Pour nous, l'objectif est qu'un maximum d'acteurs économiques alsaciens puissent faire partie de ce projet des JO 2024, qui a un maximum de retombées économiques pour l'emploi en Alsace. Et donc c'est dans cette position qu'on est aujourd'hui, celle de faciliter cette démarche dans cette ambassade de Alsace. Cette rencontre a permis de présenter les 40 équipements qui seront construits dès 2021, avec pour ambition d'être des projets innovants en matière de développement durable. L'objectif est aussi de penser à l'après-JO. Le village des médias à Duny où vous aurez 1300 logements qui vont être construits, mais c'est aussi des sites d'entraînement, des piscines en Seine-Saint-Denis, des terrains pour faire du sport. C'est des endroits où vous aurez de la mobilité douce pour pouvoir circuler. C'est des passerelles qui vont être laissées. Bref, c'est beaucoup d'ouvrages qui vont servir au quotidien pour les populations et notamment les populations de Seine-Saint-Denis. Solideo va déposer dès 2020 les permis de construire, à voir si des entreprises alsaciennes réussiront à participer à ce projet olympique. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. L'un tire plus vite que son ombre et l'autre sculpte des œuvres monumentales. Ensemble, ils traversent les États-Unis pour se rendre à Paris. C'est le début de la rencontre entre Lucky Luke et Auguste Bartholdi. La bande dessinée Lucky Luke à Paris, sortie l'an dernier, met en scène le cow-boy qui, au détour d'un chemin, tombe nez à nez avec le sculpteur alsacien. Cette rencontre fictive dans l'Ouest américain fait l'objet d'une exposition au musée Bartholdi à Colmar. Une nouvelle manière de se familiariser avec le sculpteur et son œuvre de légende, la Statue de la Liberté, Fanny Kunz. Il a un nom qui rappelle l'Italie, mais il est né en Alsace. Son œuvre la plus marquante a été réalisée à Paris, mais est visible dans la baie de New York.
De qui s'agit-il ? Du colmarien Auguste Bartholdi. Si le sculpteur de la Statue de la Liberté a bien existé, ce n'est pas le cas de son compagnon de route, le Lonesome Cowboy Lucky Luke. Pourtant, leur rencontre a bien lieu dans l'album Lucky Luke à Paris. Le scénariste Jules s'est inspiré des voyages du sculpteur en Amérique dans le cadre de son projet de Statue de la Liberté entre 1871 et 1886. Évidemment, pour nous, c'est très important que Bartholdi soit présent dans une bande dessinée aussi célèbre que Lucky Luke. Et ça commence donc au moment où Bartholdi présente le flambeau à l'exposition universelle de Philadelphie en 1876. Et puis par la suite, alors, il a fait un résumé de tous les voyages qui se suivent, parce qu'on voit les ateliers à Paris où la Statue de la Liberté est fabriquée. On voit le chargement des caisses sur le navire qui va la transporter à New York. La bande dessinée a été élaborée d'après des faits historiques et des photos du sculpteur, l'occasion pour le musée de comparer ses archives aux planches de dessin, mais aussi d'exposer des objets plus rares aux yeux des visiteurs. Il y a autant de photos de la Statue de la Liberté en morceaux, puisqu'au début, il y a juste le flambeau qui a été exposé. Et puis, nous avons également des petits objets que Bartholdi a fait fabriquer pour financer sa Statue de la Liberté, puisque dans la bande dessinée, on en parle, notamment les petites statuettes qui étaient vendues aux États-Unis pour financer le socle. Mais c'était vraiment l'occasion, puisque la bande dessinée, c'est du dessin. Bartholdi a fait aussi du dessin, des aquarelles, donc mettre en parallèle les deux arts. L'exposition « Il était une fois dans l'Ouest Lucky Luke » sur les pas de Bartholdi est visible jusqu'à la fin de l'année, puis reprendra au mois de mars 2020. Et on finit ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Colmar et Strasbourg sont les villes touristiques les plus chères de France en décembre. Le comparateur kayak.fr a comparé les prix des hôtels 3 et 4 étoiles dans les 10 villes les plus réputées pour leur marché de Noël. Et les villes alsaciennes sont de loin les plus chères en affichant des prix allant jusqu'au double des tarifs de Nantes ou Toulouse. Colmar est la plus chère début décembre et Strasbourg la déloge lors de la deuxième quinzaine. Comptez entre 140 et 185 € pour une chambre à Colmar ou Strasbourg en décembre, à comparer aux 107 à 129 € pour Paris, pourtant réputé pour être cher. Seule consolation, on est encore loin de New York où la chambre se négocie à 268 € en moyenne.